2025. C'est aux environs de 5 h du matin ce dimanche que le premier convoi à destination d'Arabie Saoudite pour le pèlerinage musulman à son bord 342 pèlerins guinéens pour les lieux saints de l'islam. En cette occasion, une importante délégation du secrétariat des affaires religieuses était sur place. Et puis, développement communautaire, une mission de l'ANAFIC et de la Banque mondiale séjourne dans la région de Kankan. La présence des organismes de développement mis en place et financés par cette institution était au centre de cette visite. Enfin, Noblard, la semaine des sports de combat s'ouvre au bataillon spécial de Conakry. Cet événement sportif se veut vecteur de rassemblement et de cohésion sociale. C'est également une forte mobilisation qui allie rigueur militaire et passion des arts martiaux. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, mise en œuvre du programme Simandou 2040. Le président du comité stratégique Djiba Diakité vient de présider une rencontre de haut niveau sur la création du Fonds souverain de la République de Guinée. L'événement a rassemblé un panel de hautes personnalités guinéennes et étrangères. Oumar Bari. Organisé par le comité stratégique de Simandou, un séminaire de haut niveau consacré à la création du Fonds souverain de la République de Guinée s'est tenu le mercredi 7 mai 2025 à Conakry. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des travaux engagés autour de la dernière phase de la documentation du programme Simandou 2040 discuté lors d'une réunion tenue le 10 avril dernier. Présidé par Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, l'événement a rassemblé un panel de hautes personnalités guinéennes et étrangères. Parmi elles figurait notamment le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence, plusieurs membres du gouvernement et du comité stratégique de Simandou, des représentants du secteur privé, des banques et assurances, ainsi que l'ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zenzou, aujourd'hui associé gérant de la banque d'affaires Southbridge. Le séminaire a débuté par une vidéoprojection mettant en lumière une interview exclusive du président du comité stratégique Djiba Diakité. Celui-ci a réaffirmé la volonté de la République de Guinée de passer d'un pays riche en ressources naturelles à une véritable destination grâce à une gouvernance rigoureuse et des choix stratégiques ambitieux. L'ambition et la vision stratégique du président de bâtir une économie durable et responsable à travers un programme de développement socio-économique nommé Simandou 2040. Nous faisons de la souveraineté économique la clé du développement de la Guinée à travers la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. En tirant les leçons des meilleures pratiques à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse du Fonds souverain norvégien, chilien, d'Abu Dhabi, etc. La Guinée se dote aujourd'hui d'un véhicule stratégique pour sécuriser et valoriser, orienter ses excédents, des ressources exceptionnelles, notamment celles issues du secteur extractif. Nous avons bien compris que les mines ne développent pas un pays. Notre ambition, c'est d'utiliser les revenus des secteurs miniers pour pouvoir permettre à la Guinée de se doter d'un instrument puissant qui peut nous permettre de répondre aux besoins de la population. Nous pensons que Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe et nous nous sommes dotés de toutes les stratégies possibles pour que nous puissions minimiser les erreurs parce que, vous le savez, on ne réinvente pas la roue. Il est aussi important de garder en tête que le programme Simandou 2040, nous l'avons déjà expérimenté dans une phase d'à peu près 2 ans environ, d'où les 1000 km de route, d'où les réformes structurelles. Je réitère que Simandou nous permettra de gagner beaucoup d'argent. Mais notre ambition, ce n'est pas de dépenser l'argent ici de Simandou, c'est d'utiliser une bonne partie de cet argent placé dans un fonds. Ce fonds nous permettra d'aller chercher de l'argent moins cher sur le marché des capitaux. Ce fonds nous permettra de garantir pour financer des projets. Ce fonds nous permettra de dynamiser le crédit, financer les PME de façon stratégique. Et le programme repose essentiellement sur le capital humain. C'est pourquoi
une bonne partie des fonds des recettes récits de Simandou permettront de financer le secteur de l'éducation, notamment à travers le composant Simandou Academy. Le fonds souverain n'est pas un instrument isolé. Cet instrument qui sera au cœur de l'économie guinéenne permettra de stimuler le financement des PME, mais également dynamiser le crédit. Nous comptons, dans le cadre du programme, essentiellement sur le secteur privé. Notre grande ambition du programme Simandou 2040 pour les 15 prochaines années est estimée environ, à ce stade, nous allons affiner ces chiffres, aux alentours de 200 milliards de dollars US. Mais ces 200 milliards de dollars US, nous pensons qu'au moins 70% doit venir du financement privé. C'est à peine 30% qui doit être financé par l'État. Donc ça veut dire que le président général Mamadi Doumbouya ouvre encore plus d'opportunités pour le secteur privé. Nous avons parlé des contenus locaux. Pour nous, oui, il faut que les projets structurants de notre pays, au-delà des mines, permettent de donner des emplois aux Guinéens. Pas juste des emplois de niveau plus bas, mais du top management des grandes entreprises. Nous avons aussi dit que le contenu local pour nous doit permettre de donner des opportunités d'affaires aux Guinéens, des opportunités de business. Notamment, nous avons en tête de pouvoir accompagner une entreprise guinéenne à capitaux guinéens. Ça veut dire quoi? Des entreprises dont à la fin les dividendes tombent dans la poche du Guinéen. Nous avons en tête pour les 15 prochaines années de faire de la Guinée une économie de destination en termes d'archétype, mais également une économie de ressources. Ressources dont on parle certes de ressources naturelles que nous avons, mais c'est surtout des ressources intellectuelles. Nous pensons que nous devons former des Guinéens que nous pouvons exporter et beaucoup plus qu'exporter nos minerais. Je souhaite vraiment des travaux riches à travers les différents panels qui vont se dérouler et faire en sorte qu'ensemble, nous puissions bien évidemment construire la Guinée que nous avons toujours rêvé, pas demain, mais maintenant. Sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya, nous continuerons à bâtir une Guinée prospère que nous appelons notre paradis, une terre de richesse et d'innovation pour le bien-être de la population. Sont ensuite intervenus Mourana Souma, ministre de l'économie et des finances, et Ismaël Nabé, ministre du plan et de la coopération internationale, pour détailler les 5 piliers du programme Simandou 2040. Pour eux, la mise en place du fonds souverain s'inscrit dans un contexte économique particulièrement favorable pour la Guinée, dont la croissance soutenue témoigne de la bonne santé macroéconomique du pays. Portée par une gestion rigoureuse et des réformes structurantes, l'économie guinéenne affiche un taux de croissance remarquable, renforçant ainsi la crédibilité et la pertinence des ambitions portées par le programme Simandou 2040. Nous pouvons retenir, avec la rigueur de gestion, que le président, le général Mamadi Doumbouya, a impliqué depuis 3 ans et demi, la Guinée a renoué avec un niveau de croissance économique record, nous amenant en 2025 à près de 7,1% de variation. Cela est une preuve tangible d'une santé d'une économie en dynamique qui est en croissance continue. Cette croissance sera portée en 2026 à 2 chiffres, aux alentours de 10%. C'est un pari gagné. Il faut également citer un autre indicateur important, c'est le taux d'inflation qui est totalement maîtrisé. On a quitté un taux d'inflation de 2 chiffres. Là, on est en 2025 à 3%. Le niveau d'endettement de l'État, on est en dessous du taux de 40%. L'un des plus maintenus en Afrique. Nous pouvons aussi citer le resserrement de
des primes de change entre le marché officiel des devises et le marché parallèle. On parle de la stabilité du franc guinéen, c'est parce qu'il y a une tendance de resserrement entre le prix des devises au marché officiel et le prix des devises au marché parallèle. Nous avions été classés 2 années successivement par la Banque mondiale comme étant les pays les plus performants en termes de décaissement. Avant, il y a 3 ans, le budget national de développement, on n'avait jamais 35% des investissements. Aujourd'hui, on est à près de 50%. 50% en termes d'investissement qui sont gérés par le BND. Et ça, c'est une prouesse, c'est une action d'autorité qui nous induit dans une dynamique de réalisation plutôt des résultats tangibles en termes de construction des routes, en termes de construction d'infrastructures, qui sont un peu les conséquences d'un cadre macroéconomique totalement stable. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une centaine de projets. Au-delà de ces réformes, au-delà de ces projets, il y a 14 secteurs de croissance qui vont tirer notre économie. Comme le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya aime le dire, on veut utiliser les mines et comme le Moyen-Orient, le Golfe a utilisé le pétrole pour le décollage économique pour que la Guinée soit un pays émergent. L'un des catalyseurs du programme Simandou 2040, c'est le projet Simandou. Donc on est conscient que c'est ambitieux, on est conscient qu'il y a beaucoup de travail à faire, on est conscient quand on va se donner la main qu'on peut relever ce défi sous l'égide du chef de l'État. Inspiré par la vision du président de la République et son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le programme Simandou 2040 se veut un schéma directeur de développement socio-économique structuré autour de 5 piliers majeurs. Il symbolise une volonté politique affirmée de créer une dynamique durable et responsable en faveur de la prospérité nationale. Dans une prise de parole remarquée, l'ancien Premier ministre du Bénin, aujourd'hui associé gérant de la banque d'affaires Southbridge, Lionel Zenzou, a salué l'audace du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, soulignant que toute l'Afrique a les yeux tournés vers la Guinée, un pays qui s'engage désormais sur une trajectoire que beaucoup aspirent à suivre. Il a exposé les missions, les moyens et les mécanismes d'un fonds souverain efficace en insistant sur son rôle de levier pour le développement à long terme. L'ambition de la Guinée est brillante en fait. Ce qui est brillant, c'est la Guinée. C'est très important ça parce que, vous voyez, les pays frères regardent la Guinée et au-delà du continent africain en se disant « c'est fou, la Guinée est en train de délivrer ». Délivre du chemin de fer, délivre des ports, délivre bientôt des productions très très importantes du plus grand gisement de minerai de fer et à la plus haute teneur au monde. C'est un pays de destination pour des investisseurs, comme elle va l'être pour des touristes, etc. Mais c'est plus que ça. C'est un véritable tournant. Et à mon avis, ce qui est fait en ce moment autour de Simandou 2040 est plutôt un modèle pour l'Afrique. Donc c'est majeur ce qui est en train de se faire. Ça se fait dans quelques pays africains, mais il se trouve que Dieu a été assez grand quand même avec la Guinée en termes de patrimoine, si vous voulez. Donc on vous regarde avec beaucoup d'intérêt de toute l'Afrique. La monnaie guinéenne aussi s'affermit tous les jours. Créer un fonds souverain, c'est-à-dire collecter des ressources régulières, hein, c'est ça qu'apporte au fond la production minière, pour faire des prêts de long terme ou créer du capital pour les entreprises, si vous voulez, c'est quelque chose qui va juste accélérer énormément le bien-être dans le pays. Alors si les financiers sont capables de délivrer ça, c'est une bonne chose et donc on est très honoré d'avoir été invité à coopérer, à co-construire, comme on dit en Guinée maintenant, à co-construire quelque chose qui nous paraît ambitieux, tout à fait à la portée. Et vous savez, tous les pays d'Asie qui se sont magnifiquement développés, qui sont devenus des vrais pays émergents,
ont réussi à créer des fonds souverains, créer du capital, créer de la valeur. Et donc, la Guinée rejoint en fait les pays émergents. 3 avocates collaborant avec Southbridge ont ensuite enrichi les débats par une présentation approfondie des concepts clés, des enjeux et des études de cas en lien avec les fonds souverains à travers le monde. Leurs recommandations en matière de gouvernance, de transparence et d'intégrité ont été saluées comme essentielles pour garantir la réussite du futur fonds guinéen. Nos recommandations principales en termes de transparence, c'est que la Guinée, au moment où le fonds souverain sera créé, d'adhérer au principe de Santiago, parce qu'ils correspondent à un code de bonne pratique. Et c'est quelque chose qui attirera les investisseurs étrangers. Également, nos recommandations, c'est par exemple que le fonds reste indépendant, même s'il sera détenu par l'État. Il est important que, même si c'est un instrument à la fois politique et pour le peuple guinéen, il est aussi important qu'il reste indépendant dans sa gestion. Nous sommes très optimistes, nous pensons que vraiment c'est en très bonne voie. La coopération entre toutes les parties prenantes du secteur privé, la volonté politique claire aujourd'hui de par la présence des ministres et tout ça nous paraît en très bonne voie. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Dr Karamo Kaba, représenté par le vice-gouverneur Mohamed Lamine Conté, a expliqué le rôle institutionnel stratégique que jouera la BCRG dans l'opérationnalisation du fonds souverain. Cette implication marque l'importance d'une architecture financière solide et cohérente autour du programme Simandou 2040. La création d'un fonds souverain en Guinée jouera un rôle catalyseur pour le développement de notre secteur financier. Elle contribuera en effet à la diversification du paysage financier guinéen, notamment dans les infrastructures cruciales pour l'émergence de notre économie. Il est reconnu que les fonds souverains jouent un rôle catalyseur dans le développement des marchés de capitaux locaux. La Banque centrale de la République de Guinée, garante de la stabilité financière, devra avoir un rôle central à jouer à la fois dans la promotion, la régulation et la surveillance de ces institutions pour qu'elles puissent assumer pleinement leurs fonctions inspectives et avoir le crédit confiance qu'il leur faut auprès des bailleurs de fonds. Les acteurs présents à cette rencontre ont salué l'initiative d'instaurer un dialogue stratégique avec le système bancaire guinéen et le secteur privé dans le but de mobiliser les contributions de chacun pour la création du fonds souverain, appelé à jouer un rôle d'amorçage essentiel dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Le fonds souverain permettra d'investir sur le développement actuel de notre pays et le développement futur. Et si vous écoutez les professionnels, tous les pays du monde, aujourd'hui, les pays qui ont une capacité financière essaient de mettre en place des fonds souverains. Il y a beaucoup de critères à remplir d'abord pour la création du fonds souverain, c'est-à-dire attirer les investisseurs, mais aussi passer par d'autres créneaux pour que le fonds souverain soit mis en place et que les projets de développement socio-économique de la Guinée soient financés à moyen terme, à court terme, mais aussi à long terme. Nous sommes un pays minier. Les mines, comme vous le savez, c'est une substance qui ne dure pas longtemps. Aujourd'hui, nous devons garantir la génération future. Nous sommes dans un élan budgétaire aujourd'hui qui nous permet d'engranger des recettes et de les dépenser chaque année. Et nous n'avons pas de fonds aujourd'hui pour garantir l'avenir. Alors, ces discussions sont très utiles, sont très fructueuses, parce que nous avons des experts qui sont avec nous. Ce fonds aujourd'hui, qui fait partie aujourd'hui du Simandou 2040, avec les 5 piliers, cela va nous permettre de démarrer le développement du pays. Et ceci vraiment est exceptionnel.
Tout ça, c'est sous la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, veut bâtir une économie durable et responsable à travers ce programme de développement Simandou 2040, en garantissant une souveraineté économique et financière clé du développement de tout pays. S'agissant du fonds souverain, il s'agit d'orienter les excédents de ressources exceptionnelles, celles issues de l'exploitation des ressources naturelles, dans un fonds pour les générations actuelles, mais aussi et surtout futures. La rencontre, riche en échanges et en contributions de qualité, a été conclue par le ministre Ismaël Nabé, qui a réaffirmé l'engagement de l'État à concrétiser cette initiative dans les meilleurs délais. La création du Fonds souverain de la République de Guinée représente une étape majeure vers la réalisation des ambitions du programme Simandou 2040 et une preuve tangible de la volonté de bâtir un avenir prospère pour la nation. Comme annoncé dans les titres, Hajj 2025, c'est aux environs de 5 heures du matin ce dimanche que le premier convoi à destination d'Arabie Saoudite pour le pèlerinage musulman s'est envolé. À son bord, 342 pèlerins guinéens pour les lieux saints de l'islam. À cette occasion, une importante délégation du secrétariat des affaires religieuses était sur place pour s'assurer du bon déroulement de cette opération. Marwan Kamara. Au centre islamique de Donka, les futurs pèlerins répondent présents pour le grand départ du Hajj 2025. Après plusieurs heures consacrées aux formalités administratives, le premier convoi prend la direction de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Sur place, une fois les documents vérifiés, les pèlerins sont enfin prêts à s'envoler vers l'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. L'organisation, ce qu'on a vu, la grande mosquée jusqu'à l'aéroport, c'est satisfaisant. Nous remercions le ministre de l'affaires religieuses parce que vraiment on n'a pas eu de problème. La formalité jusqu'à là où nous sommes. Et nous remercions le président de la République, l'effort qu'il a fourni pour nous. Vraiment on est très contents. Le début ça va, on n'a pas souffert. Les guides nous ont appelés très tôt le matin pour nous rappeler d'être à Faisal. Et quand on est venu, on n'a eu aucun souci. Si ça continue comme ça, vraiment, on est vraiment bien. Comme chaque année, la mobilisation est impressionnante. Plus de 10 000 candidats au pèlerinage sont inscrits, repartis en 3 convois approuvés par les autorités saoudiennes. Le secrétariat général des affaires religieuses supervise et encadre l'ensemble du processus afin d'assurer un déroulement optimal du Hajj. Je suis là accompagné par mes cadres pour représenter M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et venir accompagner les pèlerins guinéens. Dans 8 heures, l'Arabie Saoudite accueillera le premier combat de la Guinée. Le président m'a chargé, à travers son premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, de transmettre sa haute salutation à tous les pèlerins et de leur souhaiter bon voyage au nom du peuple de Guinée, au nom de toute la nation guinéenne. Et par la grâce de Dieu, 342 pèlerins doivent quitter tout de suite pour aller s'acquitter des obligations religieuses. Le pèlerinage à la Mecque reste un moment fort dans la vie de tout musulman. C'est une occasion unique d'approfondir sa foi, de renouveler ses engagements spirituels et de rechercher les grâces divines. Recensement biométrique à vocation d'état civil, la FRIA, les citoyens se mobilisent. Un carnaval et meeting de sensibilisation sur l'importance de ce acte citoyen sont organisés pour interpeller les consciences. C'est une synergie signée du conseiller personnel du chef de l'État et du mouvement FRIA Lanhoundé. Les détails avec Marwan Kamara, Mohamed Lamine Kaba. Les populations des FRIA passent à la vitesse supérieure pour accélérer le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. L'initiative s'inscrit dans la poursuite de la tournée de sensibilisation du conseiller personnel entamée depuis plus d'un mois dans les différentes localités du pays.
Ici à Fria, le programme est piloté par le mouvement Fria Langoundé à travers Maman Yvonne Kumbassa. Une nouvelle approche pour informer et sensibiliser les citoyens sur les enjeux du processus d'enrôlement biométrique à vocation d'état civil. En tant que fille de Fria, je me suis inscrite dans l'idée de Monsieur le Président de la République pour demander à mes frères et sœurs de se faire recenser. Nous le soutenons. Nous voulons qu'il nous ramène en arrière la ville de Fria, Petit Paris. Cette journée de sensibilisation et de reconnaissance des autorités a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de la préfecture de Fria et environnants. Tous resserrent les rangs derrière les autorités de la transition pour accomplir cette mission citoyenne. Dans les rues de Fria, TMB et sa suite sont motivés à jamais et sont venus prêter main forte à cet événement afin de renforcer la sensibilisation de proximité. Ce recensement est un acte citoyen majeur qui permettra à chacun de jouir pleinement de ses droits civiques et sociaux et à l'État de mieux planifier les politiques publiques. Le général Doumbouya s'est recensé, vous avez vu? Lui s'est recensé. Le préfet de Fria s'est recensé. Nous sommes tous recensés. Aujourd'hui, nous devons absolument nous faire recenser. Les 33 préfectures sont en compétition. Pour le moment, on ne va pas vous dire qui est premier, mais vous devez vous débrouiller pour que Fria soit la première préfecture. Êtes-vous prêts? Oui. Fria s'est recensé? Oui. On va tout à l'heure faire un tour en ville avec monsieur le préfet pour jeter un coup d'œil dans les quartiers, voir comment les choses avancent. Ce rendez-vous de communion initié par El Hadj Thierno Mamadou en collaboration avec le mouvement Fria Langoundé vise à renforcer la cohésion sociale entre les fils de Fria et inspirer d'autres localités pour réussir le pari de fer recensé. Dans le reste de l'actualité, retraite annuelle du ministère de la Pêche et de l'économie maritime à Maf Village. C'est dans la préfecture de Forêt-Caria le terme fédérateur pour cette année. Une équipe soudée pour une économie maritime forte et rendez-vous annuel marqué par un esprit de convivialité et d'échange professionnel. Kadiatou Souleymane Keita. Placée sous la conduite de Madame la ministre de la Pêche et de l'économie maritime, cette retraite a été l'occasion pour les cadres et agents du ministère de se retrouver autour d'un programme intense. C'est dans une ambiance détendue que cette retraite a débuté par les activités de team building pour renforcer l'esprit de corps entre les membres du personnel dans un environnement propice à la collaboration et à la solidarité. Cette retraite nous a permis de renforcer les liens au sein de l'équipe qui accompagne Madame la ministre. Cette équipe nous a vraiment permis de nous outiller en tout ce qui concerne la planification de nos activités prioritaires dans le plan d'action opérationnel, de revoir les défis auxquels notre secteur est confronté, mais également de suivre des formations sur l'élaboration du budget ainsi que son exécution. Nous avons pu nous découvrir, nous avons eu des échanges très enrichissants. Nous nous sommes découverts. Nous avons compris qu'il faut être soudés pour atteindre un seul objectif. Cette retraite annuelle 2025 a été également marquée par la remise de satisfecit aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Un moment empreinte d'émotion et de gratitude au cours duquel la ministre a salué le parcours et la contribution précieuse de ses serviteurs de l'État à la consolidation du secteur de la pêche. Là, personne n'a peur d'aller à la retraite. On remercie bon Dieu d'avoir nous donné un président comme lui, qui aime son peuple, qui est en train de travailler partout sans démagogie. Cette retraite aura surtout été le symbole d'une administration tournée vers l'avenir, portée par des femmes et des hommes unis autour d'une vision partagée. Faire de l'économie maritime un véritable levier de développement durable pour le pays. Développement communautaire, une mission de l'ANAFIC et de la Banque mondiale séjourne dans la région de Kankan. La présence des organismes de financement de développement mis en place et financés par cette institution était au centre de cette visite. Moussa Kouyaté.
La préfecture de Sigiri a constitué la première étape de cette mission en Afrique Banque mondiale. La Banque mondiale assure le financement des structures pour la mise en œuvre du Fonds de développement local. Sur le terrain à Sigiri, le constat est satisfaisant. L'objectif de la mission à Sigiri est de discuter avec les populations et les bénéficiaires du PAGL2 pour écouter comment les activités se déroulent. On a eu beaucoup de discussions avec monsieur le maire, avec les acteurs du projet, pour essayer de continuer à améliorer les activités et répondre aux besoins des communautés. À la maison des jeunes de Sigiri et devant une foule massivement mobilisée, les autorités de l'ANAFIC ont réaffirmé leur engagement à servir davantage la communauté dans la transparence. Nous sommes engagés auprès de vous, auprès de la collectivité, à travers la délégation spéciale, à mettre à disposition toutes les ressources mobilisées dans le cadre du FNEP. Que le Guinéen lambda soit rassuré que c'est des ressources qui entrent dans la satisfaction de son besoin primaire. Nous sommes tous engagés auprès du chef de l'État à accompagner les populations et particulièrement celles de Sigiri. L'appui technique, c'est le plus important surtout parce que lorsque vous n'avez pas de mécanismes d'engagement citoyen dans votre commune, le COPIL par exemple, c'est le comité de pilotage du budget participatif, c'est de faire en sorte que le citoyen même peut participer à l'élaboration du budget, peut aussi participer au contrôle sur l'action publique. De retour de Sigiri, la délégation a fait escale à Batenafadji aux environs de 19h. Là aussi, un accueil chaleureux a été réservé par les citoyens de cette localité de Kankan à l'équipe de la Banque mondiale et de l'ANAFIC. À Batenafadji, la mobilisation était de taille pour dire merci aux autorités et aux partenaires techniques et financiers. Fin à Conakry du forum sur l'ergonomie au travail, l'idée d'améliorer les performances et réduire la pénibilité dans le monde du travail, l'initiative du cabinet Déclic Consulting, Elhaj Ismaël Nabi, Marwan Kamara, Mohamed De Kamara. Cette première édition du forum sur l'ergonomie au travail est baptisée Madame Lauriane Doumbouya, un espace d'échange et de partage d'expériences entre les panélistes et les participants venus de partout à Conakry. Le portail se donne pour mission de promouvoir l'ergonomie et les ergonomes en Guinée. L'initiative est portée par le cabinet Déclic Consulting. On a pu aborder trois thématiques là-dessus. La première thématique, on est parti sur le travail d'équipe parce que nous, on estime que le travail d'équipe, lorsque les gens sont heureux, ça peut déjà impacter sur la productivité. Il y a aussi la motivation au travail. Les participants ont su réellement décortiquer de fond en comble c'est quoi le stress et en même temps quels sont les facteurs qui peuvent déclencher le stress dans le milieu professionnel. Et quand ces facteurs sont là, qu'est-ce qu'il faut pour y remédier afin de mettre fin au stress qui est notre quotidien de tous les jours. Le forum regroupe des entrepreneurs, des étudiants et des cadres de l'administration publique et privée. Le cabinet Déclic Consulting a instauré une session de renforcement des capacités permettant aux travailleurs à tous les niveaux de continuer à renforcer permanemment leur niveau en termes de gestion, mais aussi en termes d'administration. C'est un thème extrêmement important qui rappelle à la fois aux employés et aux employeurs les attitudes à adopter dans le cadre du bon travail. La mise en place de ce mécanisme éducatif pourrait conscientiser les employeurs et salariés sur des troubles musculo-squelettiques en Guinée. La rencontre est aussi couplée par la remise de satisfecits aux participants ayant bénéficié de la formation au forum sur l'ergonomie au travail. En plus bref et en image, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de Guinée en Grèce et Monténégro avec résidence en Italie a présenté ses lettres de créance au président des deux pays. Aminata Kobele Keïta est allé renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et ces deux États. Enfin, la semaine des sports de combat s'ouvre au bataillon spécial de Conakry. Cet événement sportif se veut un puissant moteur, un puissant vecteur de rassemblement et de cohésion sociale. C'est également une forte mobilisation qui allie à la fois rigueur militaire et passion des arts martiaux. Adjudant Abdulkader Kamara, il est correspondant de la presse militaire.
C'est une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité et des passionnés de sport de combat ici au bataillon spécial de Conakry. L'effervescence est palpable en ce jour marquant le lancement officiel de la toute première édition de la Semaine des sports de combat. Portée par la Direction générale des sports militaires et paramilitaires, cette initiative d'envergure contribue au renforcement des conditions physiques et mentales des hommes en uniforme, mais aussi consolider les liens entre l'armée et sa population. Le sport militaire n'est pas seulement un moyen d'entretien physique. Il est une école de la rigueur, de la combativité et de la fraternité à travers des compétitions. Nous renforçons notre cohésion, testons nos limites et rappelons à chacun l'importance de l'excellence et de la préparation dans le service de la nation. Durant une semaine, les sportifs venus de divers horizons s'affronteront avec détermination dans différentes disciplines des arts martiaux, du judo à la boxe en passant par le karaté et le taekwondo. Je remercie nos encadreurs parce qu'ils ont été très sérieux envers nous. On est très contents, on s'est entraîné pour ça. On voulait avoir une médaille. Merci à l'autorité pour avoir choisi le BSC pour passer les premières manifestations de semaine de sport avec plusieurs disciplines. Je vous souhaite les bienvenus. Le sport occupe une place significative au sein des forces armées guinéennes. Bien plus qu'une simple activité, il constitue un puissant facteur de rassemblement et de cohésion sociale, des valeurs essentielles au développement harmonieux de la société guinéenne. Un esprit qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de refondation prônée depuis l'avènement du CNRD. C'était tout pour ce soir. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.